Shalom, shalom. Soyez tous bénis en ce jour. Que le shalom du Seigneur soit dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos amitiés, dans vos relations, dans dans votre travail, dans tout ce que voilà, vous traversez ou bien que vous vivez. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la reconnaissance et l'ingratitude. La reconnaissance et l'ingratitude. Vous savez, parfois nous avons des gens qui nous rendent service dans cette vie. Même pour venir dire merci après, ça devient un problème. Il y a parfois des gens au pays que vous envoyez de l'argent pour les aider par rapport à une situation. Ces personnes ne prennent même pas la peine de vous rappeler pour vous dire merci. Ils ne prennent même pas la peine de vous envoyer même un SMS pour vous dire merci. Et c'est vous encore qui prenez la peine de les appeler pour leur dire, mais est-ce que tu as reçu et tout. C'est de dire, ah oui, j'avais oublié, merci, vraiment désolé, j'ai eu beaucoup de situations qui m'ont empêché de te rappeler, mais vraiment, je tenais à te dire merci, vraiment, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la personne disparaît. La personne disparaît, elle ne revient plus. Elle revient seulement quand elle a un autre problème. Vous voyez un peu? Nous avons ces personnes ici, même ici en Europe, où tu rends service à quelqu'un. Mais cette personne, pendant qu'elle cherchait ce service, elle t'appelait nuit et jour. Elle venait chez toi. Mais dès qu'elle a reçu ce service, elle n'est plus jamais revenue. Vous voyez un peu? En fait, c'est notre société. Ceci m'amène à vous parler de cette situation. Pourquoi? C'est dans une situation qui avait été vécue et le Seigneur Jésus-Christ nous a appris beaucoup sur ce genre de situation. Et il nous a montré où ce genre de situation peut nous mener. Ce genre de situation, où ça peut nous mener. Laissez-moi vous lire la parole de l'Éternel de Luc 17, Luc 17, verset 11 jusqu'au verset 19. Je vous lis la parole de l'Éternel. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longeait la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus le vit et leur dit, allez vous montrer au prêtre. Pendant qu'ils y allaient, il fut guéri. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas, en louant Dieu, en pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre la terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus lui dit, ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Puis s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Amen. Parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Amen. Ici, c'est une situation qui nous arrive toujours. Nous voyons 10 personnes qui ont demandé à être guéries d'une maladie, la lèpre. Et le Seigneur, jusque dans sa bonté, il leur a dit, allez voir, vous présenter au prêtre et vous serez guéris. Et ils sont partis et un s'est rendu compte qu'il était guéri et il a fait demi-tour pour venir remercier, rendre grâce et gloire à Jésus-Christ, le Seigneur, le Maître, le Dieu Tout-Puissant. Ici, ça nous relate de ce que j'ai commencé il y a quelque temps. Quand des gens ont besoin de quelque chose, je vous mens pas, ils vous appellent tous les jours. Ils vous appellent tous les jours. Ils vous cherchent tous les jours parce qu'ils savent que c'est vous la solution. Ils vous appellent nuit et jour au téléphone. Ils viennent même chez vous, ils toquent. Ils ne vous laissent pas parce qu'ils savent que vous allez les aider. Et quand vous les aidez, ils disparaissent. Ils ne reviennent même pas vous dire merci. Ils ne reviennent même plus vers vous. Ici, des 10 lépreux guéris, un seul a compris. Un seul a compris ce que le Seigneur Jésus-Christ lui a donné. Ce que le Seigneur Jésus-Christ lui a donné. Quand tu aides quelqu'un, lui,
Il trouve normal que tu l'aides. Il sait que c'est toi la solution. Mais il ne voit pas l'importance de ce que tu as pu lui donner. Il ne voit pas ce que tu as pu l'apporter, la solution que tu as pu lui donner pour son problème. On voit des femmes qui ont cherché des mariages, qui ont demandé des mariages au Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas lâché avec le jeûne, qui n'ont pas lâché avec des prières. On a vu des maris qui cherchaient aussi des femmes qui n'ont pas lâché, qui priaient chaque jour pour avoir une bonne épouse. On a vu des femmes qui ont prié, jeûné pour avoir un enfant. Elles n'ont pas lâché le Seigneur Jésus. Tous les jours, elles étaient là, elles jeûnaient, elles priaient, tous les jours. On a vu des gens qui cherchaient le travail, qui n'ont pas cessé d'appeler Jésus-Christ. Seigneur, aide-moi. Si je trouve le travail, Seigneur, aide-moi. Tu ne vois pas ma situation. On a vu des gens comme ça. On a vu des gens pleurer pour un voyage. On a vu des gens supplier pour un voyage. On a vu des gens qui étaient dans ces situations difficiles. On a vu des gens qui cherchaient acheter une maison, que ça ne passait pas. Ils supplient le Seigneur. Et de tous ces gens-là, le Seigneur Jésus-Christ leur a accordé cela. Le Seigneur, il est merveilleux. Il donne à qui il veut, comme il veut. Le Seigneur Jésus-Christ a accordé ce mariage. Et d'un coup, tu ne priais plus. D'un coup, tu ne pries plus. D'un coup, tu ne gênes plus. D'un coup, le Seigneur Jésus-Christ n'est plus prioritaire dans ta vie. Toi qui cherchais l'enfant, tu as reçu un enfant, tu rends grâce à Dieu, d'un coup, l'enfant devient prioritaire dans ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ n'est plus prioritaire. On voit cette femme qui cherchait le mariage, cet homme qui cherchait une femme merveilleuse. D'un coup, le Seigneur Jésus-Christ n'est plus prioritaire. Mais un seul a compris qui était le Seigneur Jésus. Il est revenu vers ses pas. Il est rentré vers les pieds du Maître. Il a dit, Seigneur, tu m'as donné la couronne de la guérison. Oui, Seigneur, je te dis merci, mais je ne veux pas que seulement de cette couronne. Je veux autre chose encore de toi. Je veux encore quelque chose de toi. Il n'y a que lui seul qui a compris qui était Jésus-Christ dans sa vie. Il a donné de l'importance à Jésus-Christ dans sa vie. Jésus-Christ est devenu prioritaire dans sa vie. Toi, parce que tu as reçu ce petit travail, ça y est, Jésus-Christ n'est plus prioritaire. Parce que tu as reçu cette femme, ta femme passe prioritaire devant Jésus. Tu as reçu ton mari devient prioritaire devant Jésus. Tu as reçu cette maison. Est-ce que tu sais comment tu as reçu cette maison? Tu penses que ce n'est pas tes bulletins de paye. Tu penses que ce n'est pas ton salaire que tu as reçu ton crédit. Tu ne sais pas que le Seigneur a travaillé avec peut-être ce conseiller que tu allais voir. Tu ne sais pas si le Seigneur jusqu'à travailler avec lui pour qu'il te donne cette maison. Tu ne sais pas que cette dame que tu vas voir, cette courtière ou bien ce courtier qui va t'aider à trouver une maison, que le Seigneur a travaillé avec lui pour qu'il t'appelle pour te dire que ton crédit est accepté. Toi, tu penses que c'est parce que tu as des beaux bulletins salaires, parce que tu as ceci, que ta maison est passée, que ton crédit est passé. Tu ne sais pas que non. Le Seigneur a travaillé derrière pour que tu aies cette maison-là. Toi, tu ne sais pas. Cet enfant que tu allais voir des marabouts, des tout et tout, rien. Jésus est passé par quelqu'un, ou lui-même il vient te toucher. Et tu as reçu l'enfant. Et tu penses que non, c'est parce qu'on m'avait dit ceci. Qui t'a dit que ce n'est pas le Seigneur qui a envoyé cette personne de prier pour que tu pries, pour que tu fasses ce jeûne? Qui t'a dit que ce n'est pas le Seigneur qui t'a envoyé pour que tu puisses avoir cet enfant? Un seul est revenu. Nous recevons des choses du Seigneur. Nous recevons tellement. Nous recevons ses grâces chaque matin. Nous recevons son bonheur. Nous recevons ses grâces chaque matin. Nous recevons son amour tous les matins. Mais nous ne pouvons même pas lui dire merci. Simple merci. Que Seigneur, merci, tu m'as béni ce matin. Tu as béni mes enfants, tu as béni ma femme, tu as béni mon mari, tu as béni mes entreprises, tu as béni mon travail, tu as béni. On n'arrive même pas à dire merci. Parce qu'on pense que nous avons tout reçu. Mais il y a une chose à la fin qui dit, honnêtement, faisons attention. Il dit ceci. C'est le verset 19. Il dit, puis s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, relève-toi et va, parce que tu as foi en moi, tu es sauvé. Amen. Les 10 ont eu la grâce. Les 10 ont eu la grâce. Ils ont été tous guéris. Mais un seul est sauvé.
10 ont reçu la grâce, mais un seul est sauvé. Lui, il a reçu la grâce et il a reçu encore la foi d'être sauvé. Ça, c'est la parole que le Seigneur lui a donnée. Donc tu penses que parce que tu as reçu ta maison, tu penses que parce que tu as reçu ton enfant, tu penses que parce que tu as ton mari ou bien ton épouse, tu penses que parce que tu as reçu ton voyage, que tu es sauvé? Non. Tu as reçu la grâce du Seigneur, comme tu reçois le souffle de vie chaque matin, comme tu reçois sa force tous les matins. Mais pose-toi la question, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis sauvé? L'ingratitude peut te faire perdre l'enlèvement. L'ingratitude envers le Seigneur Jésus-Christ peut te faire perdre l'enlèvement. Alors mon frère, ma soeur, ce samedi, je viens te dire une seule chose. Sois reconnaissant de ce que le Seigneur Jésus-Christ fait dans ta vie tous les jours. Amen. Tout enfant de Dieu est reconnaissant. Alors sois reconnaissant aujourd'hui. Sois reconnaissant avec ton maître. Reviens lui dire merci pour le souffle de vie, pour la santé, pour tout ce qu'il te donne, pour cette belle famille qu'il t'a donnée, pour ce magnifique bébé qu'il t'a donné, pour ce voyage qu'il t'a offert, pour cette maison qu'il t'a permis d'avoir, malgré que tu penses que c'est toi. Alors reviens ce jour lui dire merci. Un simple merci, c'est ce qu'il te demande. Un simple merci. Une reconnaissance. Sois béni, mon frère, sois béni, ma soeur. Jésus-Christ est le maître de toutes choses. Il n'y a que vers lui que tu dois regarder. Il n'y a qu'à lui que tu dois demander. Et il n'y a que lui qui te donne la vie éternelle, qui peut te sauver. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.